Alors, un sujet qui devrait intéresser du monde. La moitié de la population mondiale. Les mecs. Alors, euh, alors, on commence par notre thèse, numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Une question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Parce que les Belges, ou les Belges, les Français, les Européens, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Quand je pose la question aux gens de chez moi, ouais, une chose qu'on aime. Ouais, bon, bah, alors, t'as une chose qui t'aime et que toi tu aimes, mais elle ne t'aime pas, ou je sais pas, tu veux quelque chose qui soit réciproque, bon, c'est un peu compliqué quoi. Peut-être une fois que tu as ta chose qui t'aime, et puis qu'elle te trompe, bah, tu te dis, ah merde, ouais, mais elle m'aime. Ouais, bah, peut-être toi aussi tu aimes la chose et en fait tu l'as trompée. Donc, bon, moi personnellement, j'ai envie de simplifier la chose avec les points positifs, les points négatifs. On veut une zouze, en général, qui aide son mari quand il a des problèmes, des difficultés, qui le soutient. Mais moi j'ai envie de, je sais pas, d'immigrer ou de faire un investissement ou je sais pas, ouvrir un compte bancaire. Ouais, je veux une chose qui m'aide quand même à ouvrir un business. Ouais. Je veux une chose qui va m'aider, qui va pas me mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de la mienne par exemple. Une chose fidèle, pareil, c'est un peu normal quoi. Et donc, bon, bah, si vous êtes d'accord avec ça, vous avez déjà ce qu'on appelle la sagesse. Félicitations. Parce que c'est compliqué, j'ai l'impression en Europe d'avoir la sagesse. Déjà, vous voulez quelque chose que vous ne savez même pas ce que vous voulez. En plus de ça, c'est inatteignable. Donc, bon, une fois que vous avez déjà le numéro un, c'est déjà pas mal. C'est déjà la sagesse. Et puis après, bon, bah, une fois que vous avez la sagesse de savoir qu'est-ce que vous cherchez, la zone que vous cherchez, il faut savoir pourquoi est-ce que vous la trouvez pas. Alors, là, nous deux, on a listé quelques points. Pourquoi est-ce que les autres n'aident pas forcément le mec, mais leur mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi est-ce qu'ils ne le soutiennent pas et vont plutôt aller de l'autre côté et ils ne sont pas fidèles? Alors, bah, un problème de société, visiblement. C'est-à-dire que la société nous pousse à chaque fois, pour vous faire un dessin, hein, c'est la merde, hein. C'est le chaos, c'est le désordre. Il y a la famille. Ça, j'ai vu avec Mazouz, bah, voilà, hein, il y a sa mère qui lui dit quelque chose. Qui est absolument contre le couple. Je sais pas, moi, fais tes expériences, ma fille, c'est bien, voilà, hein, couche avec tous les mecs du monde, et puis bon, bah, voilà, tu auras une expérience. Euh, Il y a la manipulation des médias. Euh, oh, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de ci, vous avez le droit de là, vous avez le droit de divorcer. Si les mecs, si les mecs sont, si vous, les mecs vous baisent, vous êtes marié et que le mec va vous baiser comme c'est le cas en Ukraine et que vous n'êtes pas consentant de ce jour-là, bah, vous pouvez lui faire un procès et gagner le procès. Voilà. Et puis à l'école aussi. Bon, bah, je sais pas, les Belges, qu'est-ce que vous avez, les Français, à mettre des cours d'éducation sexuelle en primaire? Franchement, c'est louche. Puis il y a les rêves aussi. Ah, regarde, il y a. Comment il s'appelle? Kristen Gray, tu vois, lui il est milliardaire et tout. Il offre à chaque fois des super cadeaux à sa zouze et tout, il est romantique et tout. Moi aussi je veux ça. Je veux ça, je veux mieux. Puis il y a la tentation, hein, les copines qui vont dire ah bah oui, regarde, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, il y a moyen de faire ci, il y a moyen de faire ça. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça fait un petit peu vraiment une très mauvaise terre pour avoir une dose qui vaut quelque chose. Et donc voilà, en fait, tous les mecs qui sont en Europe, tous les mecs qui sont aux États-Unis, tous les mecs qui sont en Asie, en gros, bah, ils sont confrontés à ce problème-là. Bon, je ne dis pas l'Afrique, je ne dis pas l'Amérique du Sud parce que j'y suis jamais allé. Par contre, bon, bah, tous les pays du Nord, en réalité, sont tous un petit peu coincés là-dedans. Alors, bah, sachant ça, quelles sont les solutions? Alors, il y a l'expatriation. Alors là, vous avez deux gars en face de vous qui ont tenté l'expatriation. Et bon, bah, voilà, on est parti en Ukraine. Alors, en Ukraine, il y a déjà un petit peu une situation qui fait que, on va dire que la tentation ne devra pas y être, puisque bah, on est dans un pays où, de manière théorique, de manière pratique, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc du coup, on se dit que pour tenter la copine en disant t'as droit à ci et à ça, alors que la demande fait que c'est beaucoup plus compliqué, voilà, ça nous
donne un avantage, on va dire, théorique certain. En fait, non, pas vraiment. Il y a beaucoup de green ici, en tout cas, je vois beaucoup de femmes qui se tiennent la main, qui s'embrassent. Premier problème. Est-ce que les femmes ici en Ukraine cherchent vraiment des hommes? Après ça, les hommes ici en Ukraine dire qu'ils sont des idiots, bah non, ils sont adaptés à la femme d'ici. C'est une société matriarcale et donc du coup, voilà, faut y être adapté, faut aussi vendre du rêve parce que est-ce que les femmes en Ukraine cherchent vraiment le long terme? Bah en fait non. Et donc du coup un mec qui va lui dire exactement ce qu'elle veut entendre, le moment qu'elle veut entendre, voilà, ça marche, ça marche. Moi personnellement, je pensais pas que ça marchait. Et puis c'était en étant en couple avec lui d'entre elles que j'ai compris que ça marchait. Et en fait, tout le monde vend du rêve à tout le monde, à court terme, à très court terme, et tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde y croit. Parce que sinon, il n'y a pas moyen de vivre, voilà. Donc, tout le monde vit dans un rêve, et donc du coup, voilà, les mecs couchent avec les femmes, et puis après, ils crachent dessus, la femme crache dessus sur le mec aussi, et puis au final, ça fait un désordre absolument complet, les femmes sont totalement perdues, les mecs pensent que toutes les femmes sont des putes, c'est le chaos, c'est le bordel complet. Alors, au point aussi, on va dire, c'est l'école, la famille. Bon, j'ai essayé de court-circuiter ça avec une théorie que j'avais bien à moi, enfin bien on va dire dans les musulmans, c'est la virginité. On dit bon, une fille vierge, c'est un peu comme une feuille de papier blanche, on écrit un petit peu ce qu'on veut dessus. Logique, elle n'a jamais connu de mec, donc elle n'a jamais vraiment été dans le cas présent. Alors là, voilà, j'ai trouvé la femme qu'il me fallait, et puis j'ai compris quelque chose au fur et à mesure que j'étais en couple avec elle. C'est que il n'y a pas de mec, mais par contre il y a la mère qui enseigne déjà à sa fille tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc du coup, la fille a déjà des a priori bien ancrés avant même que vous soyez, avant même qu'elle soit en couple avec le premier mec. L'école et la famille. Donc ça sème déjà la graine. Et donc du coup, toi Européen, qui te fait une petite théorie bien carrée et bien logique en te disant je vais trouver la femme qui est vierge, qui n'est pas forcément trop belle, qui n'a pas vraiment des espérances très poussées et compagnie, qui va draguer toutes les filles du monde, un peu comme c'était notre cas, mais qui au final a réussi à trouver la zouze qui est rentrée dans la théorie, et qu'au final ça ne marche pas. Alors, on est bien embêté. Ça fait quand même 3 ans que je me suis quand même cassé les dents, et je continue à me casser les dents parce que madame veut mener la baraque, mais madame n'est pas prêt à payer les prix et prendre des risques pour mener la baraque. Donc du coup, c'est l'homme qui doit mener la baraque, mais en faisant ce que madame demande et en payant le prix qu'il faut. Alors, en gros, moi je tire la langue. Bon, moi je pense que tous les mecs qui vont trouver une fille qui est absolument pas la plus parfaite du monde en Europe va tirer la langue parce que voilà, vous avez la famille qui fout la merde, vous avez les médias qui font la merde, vous avez les parents, l'école qui fout la merde. En plus de ça, vous avez les amis qui vendent des rêves qui n'existent pas et qui tentent. Pour ceux qui ont pas de chance et qui ont trouvé en plus la fille qui a déjà eu des copains, c'est en plus de ça le cercle, l'expérience de la zouze qui va jouer en votre défaveur. En gros, vous êtes sûr et certain de vous divorcer une fois que vous êtes marié. C'est 100%. Quoi. Alors, quelles sont les solutions? Alors ça c'est vraiment pas facile. Hein. Et je veux dire, je connais pas vraiment beaucoup de personnes qui ont des solutions. Moi qui suis totalement taré et totalement hors limite, déjà il y a l'étranger, il y a les pays musulmans, je connais pas. Ça c'est Mamadi qui connaît, parce qu'il est dedans. Donc lui il l'a vu avec ses parents, puis il voit encore avec ses amis. Donc lui il peut vous dire pas mal de choses là-dessus. Puis
pour la seconde génération, est-ce que les musulmans vont continuer à être les mêmes? Ça, c'est une grosse question parce que les médias, ça fait le tour du monde. Les musulmans viennent en France. Donc, quand ils rentrent dans leur pays, ils ont déjà croqué à la pomme, aux fruits démoniaques. Est-ce que les pays musulmans sont toujours les mêmes dans la prochaine génération? Bonne question. On aurait plutôt envie de dire non. Donc, du coup, il y a, pour moi, l'adoption. En gros, vous avez un gosse, un mec, puis vous vous dites, bon, j'aimerais bien avoir une descendance, avoir des petits-fils, et être heureux dans ma famille. Et donc, du coup, bah, je vais aller chercher quelque part une fille qui vient de naître, payer la mère pour qu'elle me prenne comme le père officiel, et prendre la fille sur votre aile, et puis l'inculquer, voilà, une éducation très très, pas archaïque, mais traditionnelle. Alors, c'est peut-être une solution, et donc du coup, dire à la fille que voilà, on t'a choisi ton mari, voilà, notre fils, et voilà, donc du coup, votre fils et votre fille sont déjà en couple, bon, un petit peu comme un mariage arrangé en somme, sauf que bah, voilà, eux ils sont ensemble un petit peu à la naissance. Donc, moi je pense que c'est déjà une solution, mais vous allez faire ça en Europe, puis vous allez les envoyer à l'école et c'est mort quoi. Donc du coup il faut vous expatrier et puis à l'étranger, aller quelque part, là où il n'y a pas l'école, il n'y a pas la télé, il n'y a pas les ordinateurs, les films de cul et je sais pas quoi. Et puis il faut du temps évidemment là-dessus parce que bon, bah, si vous faites l'éducation de vos gosses H24, vous et votre femme, bah, ça prend du temps quoi. Donc, il faut aller loin et puis il faut avoir de la patience, énormément de patience pour en faire un coup pareil. Si vous devez travailler pour gagner du pognon et pour bouffer, je ne sais pas comment vous faites, franchement, c'est un sujet très très compliqué. Moi, je dis ça parce que ça me semble un petit peu la seule logique, la seule manière réellement faisable de perpétuer une famille. C'est vraiment ça, c'est de trouver une femme qui veut avorter et puis lui dire voilà, on va te payer à l'accouchement. Si jamais tu as une fille et puis tu nous donnes ta fille et puis voilà, moi je signe comme quoi je suis pas le père officiel, biologique, et toi tu fais abandon de la fille et voilà, nous on prend ta fille et puis ciao, on prendra soin d'elle. Et puis bon bah voilà, vous avez un fils et voilà, vous mariez déjà votre fille et la fille, votre fils et votre fille ensemble. Alors, sinon bah il y a voilà, les pays musulmans. On m'a dit là, ça va être à toi. Alors, les pays musulmans, visiblement, je vois qu'il y a plusieurs, et puis plusieurs pays avec un peu des mentalités différentes. Il y a l'Asie. Moi, de ce que je sais en Asie en tout cas, l'Inde qui est, il me semble, le deuxième pays musulman après l'Indonésie, bon, c'est pas vraiment, on va dire, c'est compliqué entre les hommes et les femmes. En plus de ça, il y a des régions où il y a 3 mecs ou 4 mecs pour une femme, donc c'est absolument délirant. Donc, ça me semble vraiment compliqué. Bon, on dirait que bon, la Guinée, ça semble vraiment pas mal. Hein. Il semble que bon, là-bas, les femmes ont beaucoup moins de droits. Oui, bien sûr. Mais il y a plus de femmes aussi que d'hommes, d'après les statistiques officielles en Guinée. Donc, il y a moins de... Et moi, je pense que le problème réel, ce n'est pas la quantité de femmes par rapport à la quantité d'hommes, quoi. C'est plutôt un problème de culture, un problème de mentalité, un problème de mode de vie, quoi, tu vois. Bon, on va dire que le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, c'est toujours un point positif, quoi. Le truc, c'est que c'est pas du tout un joker confirmé, quoi. Donc, comme je dis ici en Ukraine, bon, bah, il y a énormément plus de femmes que d'hommes, beaucoup plus que ce qu'il y a dans les statistiques officielles, et ça vient de quoi? En fait, tous les facteurs ils sont. Les petits enfants, les petits mecs, les petits garçons, comme
ils sont plus turbulents et tout le bazar. Et puis ils sont moins beaux, les Ukrainiens adorent la beauté physique, voilà. Et donc du coup, on s'occupe un peu moins d'eux et il y en a beaucoup des petits garçons qui meurent voilà, quand ils sont assez jeunes. Il faut savoir que les garçons qui sont plus jeunes sont moins résistants que les femmes, pour une raison que j'ignore, mais voilà, c'est biologique. Donc entre 0 et 3 ans, il y a plus d'enfants mâles qui meurent que d'enfants filles. Après ça, il y a un problème d'immigration, parce que l'Ukraine est un pays pauvre, donc les Ukrainiens, généralement, ils émigrent. Et bon, bah, quand vous travaillez, en réalité, il y a plus d'hommes qui émigrent en pourcentage que de femmes. Et en plus de ça, il y a la guerre. Ça veut dire que je connais tellement allez, de mecs qui ont une copine et qui sont partis à la guerre, et qui ont laissé leur copine là. Et les mecs sont nommés à la guerre, voilà, quand ils ont 20 ans, je crois. Voilà, et on leur envoie un document comme quoi ils doivent se présenter. Et donc du coup, ça fait que, en plus de ça, oui, quand les mecs qui n'ont pas immigré et qui trouvent un travail, et généralement ils restent pas dans les grandes villes. Ils vont dans des villes un petit peu chelous comme ça, où il y a des usines, un peu comme Dnipro-Dzerzhinsk. Ce sont des villes extrêmement sales, où il ne faut vraiment pas bon vivre, où il y a plein d'usines partout. Et là, ils ont directement une offre d'emploi de l'université pour aller travailler là-bas. Et les femmes, elles y vont pas. En tout cas, c'est très rare de voir une femme qui travaille. Enfin, c'est beaucoup plus rare une femme qui travaille dans les usines que les hommes quand même. Ou être un chauffeur camionneur, voilà, des marchoukas, d'autobus, je sais pas, un peu n'importe quoi. Ce qui fait que quand vous vous promenez ici, effectivement, il n'y a presque pas de mecs, quoi. Et les mecs viennent très rarement ici, dans les grandes villes. Que ce soit à Kiev, que ce soit surtout à Tcherkassy, il y en a vraiment très peu. Mais voilà, il y a énormément la culture qui joue là-dessus. Et moi, je peux vous dire que vous allez avoir des dizaines et des dizaines, des centaines de numéros de téléphone, mais la qualité est vraiment médiocre, quoi. C'est à cause de la culture, quoi. Aucune fille ne veut se marier ici. Pourquoi? On n'en sait rien. Elle gagne une misère, là, on travaille en tant que serveuse et tout. Mais voilà. Le problème, c'est que c'est la culture, quoi. Alors, Ouais. Ouais, c'est ça, ce que je disais, mais que en fait, la quantité a son pétrole dedans, mais le réel problème, c'est au niveau de la culture, au niveau du mode de vie, au niveau bon, déjà, les femmes en Guinée, elles veulent se marier. bien sûr, c'est le rêve fondamental de toutes les femmes en Guinée. Ici, les femmes ne veulent pas se marier. Ça, on a déjà posé la question à toutes les femmes, toutes les personnes ne veulent se marier. Donc, les filles sont seules, elles veulent rester seules et elles veulent des relations à court terme, elles veulent du rêve. Voilà, elles sont dans leur rôle, elles sont totalement déconnectées de la réalité. Les gens ici en Ukraine sont déconnectés de la réalité. C'est un truc vraiment compliqué. La Belgique, j'y vais plus, donc je peux pas le dire. Mais ici, en tout cas, les gens, ils vivent plus ici. Après, normalement, une fille en Guinée aussi ne va pas se divorcer. Non, non, le divorce, c'est quelque chose de totalement inacceptable dans notre culture et tout ça. C'est très très rare, quoi. Mais ce n'est même pas seulement dans la culture en Guinée, mais ça c'est un peu dans tous les pays musulmans, quoi. On demande aux femmes de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions afin que, voilà, en les promettant que l'avenir de leurs enfants sera mieux, quoi, si elles se soumettent à leur mari, etc. etc. Et ça aussi, c'est un truc. Bon, déjà, ici, il y a autant de divorces presque qu'en Belgique, bon, un peu moins. Mais bon, en général, voilà. Par exemple, il y avait la copine, l'amie de ma copine, là. Voilà, elle a cassé avec son mec. Il lui a couru après. Ils se connaissent depuis tellement de temps, puis l'université et tout. Voilà, elle a cassé avec son mec parce que son mec passait trop de temps avec ses amis. Bon. Et puis, bon, bah, les filles ici, il n'y a pas de soumission du tout, hein. Donc, si elle veut aller, je sais pas, si elle veut aller en Espagne, passer des vacances, c'est vous qui payez, bah voilà. Vous pouvez pas me dire non, 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 moi je veux aller, je sais pas moi, en Italie. Ouais. Mais non, tu vas aller en Espagne parce que un homme va te casser les couilles parce que voilà, c'est un régime matrimonial et c'est la fille qui décide, quoi. Par contre, c'est toi qui payes, toi le mec. Donc voilà,
si toi tu veux 5 gosses et que ta copine ne veut que 2 gosses, bah vous allez faire 2 gosses, voilà. C'est comme ça, c'est elle qui commande. Donc si tu veux faire un business qu'elle elle veut pas, bah voilà, tu vas pas le faire quoi. En tout cas, elle va pas t'aider, elle va jamais t'aider. Moi, ma copine, voilà, elle met plus de bâtons dans les roues parce que voilà, je fais un business d'une manière qui lui plaît pas. Donc il y a vraiment un combat ici entre l'homme et la femme, c'est un truc vraiment incroyable, quoi. Donc, c'est tous les points, voilà, on est en train de lister tous les points qu'il y a entre voilà, la Guinée, on va dire, et l'Ukraine. Mhm. Oui, en plus de ça, bah, il y a la polygamie en Guinée. Oui, bien sûr. Dernièrement, il y a même une loi qui a été promulguée par notre Assemblée nationale qui légalise totalement la polygamie sous certaines conditions, bien sûr, le point de vue de la première femme. Mais bon, ça, c'est presque une formalité parce que dans les faits, la plupart des couples en Guinée, ce sont des couples polygames. Et le truc est que l'institution de la famille est encore un peu solide en Guinée, quoi. C'est encore un peu solide, comme tu l'as dit toi-même. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, parce que voilà, il faut dire que les médias ils sont là-bas aussi, ils sont en train de passer par là-bas, ils sont en train de faire vraiment des actions pour pouvoir occidentaliser tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, les médias sont. Mais pour le moment, l'institution de la famille, ça tient, et les cultures locales aident beaucoup par rapport à ça, quoi. Et la religion aussi. Donc du coup, oui, effectivement, bon, bon, je sais qu'il y a beaucoup de Français et de Belges, tous les Européens qui disent ouais, tout, les musulmans et tout, ils maltraitent les femmes. Bah ouais, mais bon, t'es pas obligé d'aller chercher une musulmane et de la frapper, quoi. Tu peux très bien être romantique et tout le bazar avec elle, bon, dans des limites évidemment, mais faut quand même se dire que bon, tu vas être marié, tu vas faire un business et tout, tu vas souffrir dans ta vie professionnelle. Surtout que maintenant, bon, ça fait déjà combien de temps qu'on est en crise? Ça fait déjà 10 ans, depuis 2008 qu'on est en crise, quoi. Trouver de l'argent, c'est difficile. Ouvrir un business, c'est presque impossible. Tu vas ouvrir un business et tout, tu vas essayer de créer quelque chose. Tu vas devoir mettre de côté, je sais pas combien, un demi-million d'euros pour aller acheter une maison, pour pouvoir te loger. Je trouve quand même qu'avoir une maison à soi, c'est quand même déjà la base, quoi. Tu vas avoir des gosses, tu vas devoir élever tes gosses. Et si en plus de ça, tu dois t'emmerder avec des divorces et tout, mais ta vie est finie, quoi. Donc, alors, te marie pas, essaye juste de pick up des os, là, je sais pas, sur Tinder ou je sais pas où, et puis Zeb, hein, voilà, voilà, hein, lèche le cul du diable, hein, ça sera mieux. Mais si vraiment tu veux vraiment avoir une vie familiale, si tu veux réussir dans ta vie professionnelle et tout, pour moi c'est un peu la base d'avoir une femme quand même qui va dans ton sens, quoi. Qui te soutient, qui t'est fidèle comme tu l'as décrit, bien sûr. C'est très important parce que une femme, ça peut inspirer, ça peut motiver, ça peut vous faire en sorte que vous vous sentez dans les meilleures conditions, que vous vous sentez le plus fort, que vous vous sentez dopé par rapport à tout ce que vous alliez entreprendre, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui devrait être le réel Moteur, ouais. positionne, voilà, le réel moteur ou le réel positionnement de la femme dans la société, quoi. De toute façon, c'est une des lois de Dieu. On est incomplet. L'homme lui-même est incomplet et il a besoin de sa femme. Bien sûr. Et donc, du coup, si tu as un mec qui est vraiment un berserker qui se dit ah non, non, moi je vais tout faire tout seul, c'est pas comme ça que Dieu t'a fait, quoi. Donc, du coup, ouais, tu peux le faire, hein, bonne chance, hein, franchement. Il y a des gars qui le font et tout, mais au final, tu es incomplet parce que tu vas mourir, quoi. Tu vas mourir et la seule chance que tu as de perpétuer ta vie, un petit peu tes idées, ce que tu es, bah, c'est de faire des gosses, quoi, d'avoir une famille. De toute façon, une fois que tu auras 70 ans, 70 ans déjà c'est chaud, hein. Maintenant, avec la diminution du niveau de vie, moi je me vois mal bouger et courir après 60 balais. Donc, toi, je suis à la moitié de ma vie, à la moitié des 60 balais. Bon, bah, nous deux, on commence à se faire vieux. Mais alors, à 70 ans, continuer à courir, non. Si tu vas vivre jusqu'à 90 ans ou 95 ans,
ça serait bien d'avoir une famille quand même, d'avoir des gens quand même qui sont autour de toi, qui vont te souvenir. Enfin bon, c'est bien d'être berserker et tout, voilà. Dieu t'a pas fait comme ça, quoi. Bon, pour moi, le numéro un dans sa vie, avant de faire un business, c'est quand même d'assurer ses arrières, quoi. C'est d'avoir une famille déjà de complet, de fait, qui vont aider, qui vont soutenir, et puis après se lancer dans un business, et après de faire carrière, d'acheter une maison, d'acheter des terrains, et puis voilà, je sais pas, je sais pas, faire tout quoi. Mais pour moi, la base de la base, ça reste vraiment la famille, quoi. Bon, la base, c'est quand même de faire un peu de pognon d'abord. Parce que bon, tu vas te chercher même une musulmane qui va être très gentille avec toi et tout. Tu l'amènes en Belgique, vous allez vivre dans un garage. C'est chaud quand même, hein. Donc bon, il faudra un petit peu avoir du pognon. Bien, tu vas immigrer, je sais pas moi, en Afrique ou quoi. Bon, bah, il te faut quand même, on va dire, 10 000 euros pour pouvoir assurer tes arrières, parce que tu connais pas le pays, parce que voilà, ton business, tu as des idées, mais voilà, il y a des idées qui marchent, des idées qui marchent pas. Donc voilà, faut se casser les dents une fois, il faut se casser les dents deux fois, il faut se casser les dents trois fois. Voilà, donc au final, bon, trouver une femme, c'est pour moi la première pierre qu'il faut poser dans sa vie avant de poser les autres. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et le plus compliqué, ça va être pour la prochaine génération. Vraiment, moi, mon pauvre fils, moi je le plains franchement. Je vois pas comment un garçon à la prochaine génération il va savoir tirer son épingle du jeu. Parce que voilà, il peut avoir des crises économiques. Les femmes peuvent être vraiment dans la merde, comme j'ai vu ça ici. Et au final, de toute façon, elles sont sources, elles sont dans leur monde. Elles crèvent la faim, mais elles sont dans leur monde. Donc du coup, tu ne peux pas te dire, oui, mais moi, j'ai un avantage, j'ai du pognon. Ah non, tu n'as pas d'avantage spécifique. La joueuse, elle va être très contente parce que tu lui donnes des émotions par rapport à ton pognon, et puis elle va te plumer, et puis voilà, elle va te faire dépenser à mort, et puis une fois que tu as plus de pognon, elle va se tirer. Parce que c'est culturel, voilà, c'est culturel, et c'est un vrai problème. Maintenant, celui qui veut trouver une femme qui a mon âge ou quoi, moi, je déconseille l'Ukraine, je déconseille la Belgique. Ici, l'Ukraine, je dis, j'ai tout fait, hein. Il y avait des gars qui me couraient toujours après, des gars qui venaient mon pote d'Espagne là, qui venait de Barcelone spécialement pour aller draguer avec moi dans la rue, parce qu'il n'a jamais vu un mec qui draguait aussi bien. Il y avait des numéros de téléphone, je sortais dans la rue, en une journée je pouvais taper 15 numéros de téléphone. Mais moi je dis que voilà, même comme ça, c'est dur, j'ai tiré là, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine et tout, voilà, je la tiens pourquoi? Je la tiens, ouais, bon, je suis pas un mec qui est difficile à vivre, je respecte les gens quand même, mais malgré tout, si elle aurait déjà connu un autre mec et qu'elle aurait eu l'habitude, on va dire, l'expérience de quitter son gars, je crois qu'elle m'aurait déjà quitté parce que je l'emmerde, je vois bien tous les jours, voilà, yes it. Ouais, c'est ça, je l'emmerde, hein, c'est la culture européenne, hein, donc voilà, je l'ennuie, et bon, bah, elle a envie de quitter, elle a envie de voir autre chose, et donc elle m'aurait déjà quitté. Mais étant donné qu'elle n'a pas l'expérience de ça et que ses parents aussi, c'est des rares familles que je connais en Ukraine qui n'a pas divorcé. Elle reste quand même attachée avec moi et puis voilà, elle essaie de faire des concessions, même que c'est compliqué pour eux, pour les gens ici en Ukraine de faire des concessions, c'est un truc absolument incroyable. Mais voilà, elle le fait encore. Et bon, bah, en 3 ans, il y a des petits détails quand même qui changent et tout, mais voilà, vraiment, le gars qui va venir ici, moi je le conseille vraiment pas de venir ici pour trouver une zouze. C'est vraiment déconseillé absolument. Alors en Guinée, ça me semble pas mal, mais bon, quand même, hein, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture, et il faut pas venir là comme ça en disant ouais, je vais aller trouver une zouze et tout, et puis voilà, je vais revenir en France et tout, et elle sera bien dans ma maison et tout. Ou bien ouais, je vais aller là-bas et puis je vais acheter une grosse baraque et tout. Ah ouais, je vais lui mettre dans le confort et tout, ma zouze et tout. Non, 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 moi je pense que
faut aller là-bas, il faut voir la culture des gens, il faut apprendre la culture, il faut voir vraiment comment ça se passe tout ça. Et puis faut suivre le fleuve, quoi. Faut pas essayer d'aller à contre-courant et faire voilà, l'Européen voilà, qui est super mignon et tout. Voilà, comme on avait vu là, le Français qui est Oui. venu au Sénégal, ouais, ton mari doit t'acheter une machine à lessiver, regarde mes photos et tout, regarde comment nous on donne de l'argent en France et tout, on donne du confort et tout. Il ne faut pas aller là-bas et donner que du confort, non, il faut aller dans le sens et petit à petit comprendre la personne avec qui vous vivez d'abord. Déjà, il faut faire la même chose que les mecs. Je ne dis pas que bon, bah, si notre village frappe, il faut frapper, mais il faut vraiment vivre avec l'habitude des gens de là-bas. Petit à petit, il faut étudier la personne avec qui vous vivez. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse d'aller avec le courant de la rivière. Vous allez, vous voyez comment les gens vivent, vous faites la même chose et petit à petit, vous changez en mieux. Moi, dans mon expérience, faut déjà faire travailler la femme avec qui vous vivez. C'est pas la peine de la faire pavasser là, comme ça dans le lit, comme c'est avec moi, parce que bon, bah, je sais pas. Elle veut pas, ma copine, voilà, elle veut pas travailler, et puis elle est confortable comme ça. Bon, ouais, je lui fais pas, voilà, je lui fais quelques cadeaux de temps en temps, mais voilà, je lui donne pas le confort pas absolu. Et je pense que je ferais une énorme erreur en lui donnant le confort absolu, parce que si je lui donne un doigt, elle m'arrache tout le bras. Donc, il faut aller petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment de donner aux femmes le confort du travail. Si elle fait bien votre travail, de la récompenser de telle manière à ce qu'elle ne s'ennuie pas. Parce que ma mère, qui était femme au foyer, elle s'ennuie à crever et au final, elle a fini alcoolique. Ma copine qui s'emmerde chez elle, elle me casse à chaque fois les pieds pour que je m'occupe d'elle. Et au final, elle ne fait rien de sa vie et ça la détruit. Je pense vraiment qu'il faut faire travailler les femmes, mais il faut la faire travailler et la guider. Et la récompenser à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien. Il faut vraiment la récompenser, qu'elle ne soit pas là en train de laver la vaisselle. Moi, je suis contre une femme qui lave la vaisselle. Je trouve qu'elle doit faire de l'artisanat, par exemple, quelque chose qui reste en fait. Elle va faire quelque chose qui, à la fin, elle peut regarder l'objet qu'elle a fait, le truc qu'elle a fait. Si vous lui demandez à chaque fois de repasser votre linge et tout le bazar, et que le lendemain elle voit que le linge est de nouveau sale et qu'elle doit répéter à chaque fois et qu'au final il n'y a rien qui reste, je crois que c'est vraiment un problème. Mais il faut la faire travailler en lui montrant qu'au final elle a quelque chose. Si vous vendez quelque chose, vous faites de l'artisanat, vous avez, je sais pas moi, une théorie économique qui va dire que voilà, vous voulez avoir 4 femmes et faire travailler les 4 femmes et revendre après le travail de vos femmes, c'est génial, mais il faut à chaque fois qu'elles sachent, elles voient qu'à la fin, il y a une reconnaissance d'un point de vue de l'acheteur, par exemple. Que le gars, il dise, ah bah regarde, tu as eu une bonne évaluation et tout, on a bien aimé ton travail. Voilà, il y a un Français qui a été acheter la bricole que tu as faite et il l'a mis dans son salon et pour lui c'est une valeur exceptionnelle. Voilà, ça c'est la satisfaction, c'est très important. Je crois vraiment qu'une femme soit satisfaite. Ça doit être là-dessus, ça doit être aussi sur les enfants. Il faut qu'elle fasse des enfants, il faut que la femme elle voie que ses enfants sont là aussi. En Belgique c'est totalement la folie quoi. Les femmes font plus de gosses et puis les femmes à la fin de leur vie il n'y a rien, c'est le vide total quoi. Je crois qu'une femme a besoin de reconnaissance de ses enfants aussi. Oui, une femme ne doit pas être seule. Ça, en tout cas, j'en ai la conviction en regardant ma copine, en voyant ma mère. Voilà, une femme n'est pas faite pour vivre seule. Une femme a besoin de la compagnie de son homme, d'être avec son homme et d'être guidée par son homme. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas écouter sa femme, mais ça soit quand même l'homme, un des deux qui décide. Dans tous les cas de figure, c'est un peu la base de l'économie même, c'est qu'il voilà, il n'y a pas un qui décide à la gauche et l'autre qui décide à droite, parce que sinon il peut y avoir on va dire que. Après bon, moi je pense vraiment que voilà, c'est l'homme qui doit mener la barque, pas la femme. Faut écouter sa femme. Et vous en faites pas, les Guinéens et tout, même s'ils sont super machos et tout, ils écoutent leur femme. Ça,
père. Ouais. Ah, ton père, ça a l'air d'être le juge de paix et tout, mais tu vas pas me dire qu'il écoute pas sa femme. Hein. Bien sûr, il est très démocrate, tout ce qui se prend comme décision, il Voilà, on essaie. réunit la famille de toute façon. Voilà, Et donc du coup, la femme, elle a aussi son mot à dire. Hein. ouais. Ouais, Et puis quand il y a un problème avec les gosses et tout, bah, la femme, elle va quand même dire hey, allez. Et puis au final, le mec, il va le faire. Quoi. Et c'est lui quand même qui doit prendre la décision. Et quand quelque chose est mal fait, bah, ça doit lui revenir aussi sur la gueule. Voilà. C'est le chef de la famille, c'est le chef de la famille. Il doit y avoir dans la famille un chef, chacun doit avoir un rôle bien déterminé. Et tu vois, non, les enfants ils vont à l'école, la femme elle a son rôle, le mari il a son rôle, mais tout ça bien coordonné par le mari, quoi, parce que chaque bateau doit avoir un capitaine. Quoi. Il ne peut pas y avoir 1000 capitaines dans le même bateau, sinon c'est le naufrage assuré. Voilà, c'est très bien dit. Et l'Europe, vous faites tout le contraire. Quoi. Et donc après, vous êtes étonné qu'il y a des divorces. Franchement, un divorce, ça ne devrait pas être dans une vie. Moi, je suis pour interdire purement et simplement le divorce. Quitte même à interdire les relations sexuelles, même avant mariage, tout simplement. Je sais pas, mais on vit dans un monde qui est déjà tellement difficile, on est dans une incertitude telle, et les mecs et les femmes perdent encore leur temps à divorcer. Peine de cœur, problèmes financiers, ça coûte du pognon en divorce, et au final, tout le monde est mal, très mal, et franchement, ça devrait vraiment être interdit. Voilà. Je sais qu'il y a des gars, des gens qui ont besoin d'écouter d'autres sons de cloche que simplement la propagande habituelle de la télévision. Voilà. J'espère que vous êtes contents de nous écouter. Ça vous fait un peu réfléchir. Et voilà, vous sachez quand même que même en Ukraine, dans un coin perdu, il y a quand même des gars qui pensent totalement contre le système, qui sont absolument contre toutes les idées du système. C'est pas plus mal. Hein. Moi, je conseille aux gens de réfléchir et de se rebeller un peu dans leur cœur, en tout cas. Voilà, il ne faut pas aller faire la révolution, il ne faut pas aller faire les gilets jaunes, aller crier sur le gouvernement pour qu'il interdit les divorces. Hein. N'y pensez même pas, parce que ça ne va jamais arriver. Mais voilà, il faut un peu manipuler le système pour que ça soit plus. Que la vie soit faisable, que la famille soit possible. Ça va devenir de plus en plus. Enfin voilà, notre première vidéo là sur ce sujet se termine. Et je suis sûr qu'on va Faire avoir d'autres. plus de vidéos. Parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Tout le monde parle de ça, absolument tout le monde. En tout cas, tous les étrangers qui viennent ici viennent tous à peu près pour la même chose, pour trouver des ouzes. Il y a très peu qui viennent pour étudier quelque chose, étudier la langue. On vient en Ukraine pour pick up les ouzes, pour draguer les ouzes. Personne ne comprend ce qui se passe ici. La plupart sont déçus au finish. Ouais. Tout le monde, au final, voilà, se perd. Je crois qu'il faut vraiment pousser la réflexion. Et avant même de se lancer dans une aventure folle pour être millionnaire, et voilà, il faut vraiment régler cette question, ce que vous allez faire dans votre vie. Il faut vraiment que vous ayez un plan qui est réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de plans de mecs comme moi qui se disent bon voilà, je vais aller en étranger, puis je vais aller pick-up dans la rue, puis je vais trouver une vieille. Oh, c'est un peu réaliste, on va dire, c'est plus réaliste qu'aller se trouver une femme qui a déjà divorcé et tout, qui a déjà un gosse et tout, mais bon, malgré tout, non. Donc vous devez faire un business et tout, c'est déjà très compliqué comme ça. Si en plus de ça vous devez vous emmerder avec une femme qui est totalement à l'ouest, qui veut à chaque fois avoir raison sur vous, alors là, toutes les vidéos que vous avez vues avant, que j'ai fait avant, ça tombe déjà à l'eau. Non, d'abord vous réglez tout ce qu'il y a à côté et puis direction business, voilà, vous allez vous battre pour faire de l'argent, vous allez vous battre pour faire votre produit, pour ouvrir votre firme, pour étudier même les lois et tout le bazar, les comptes bancaires, je sais pas quoi, tout ce qu'il y a autour. Mais avant ça, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui va vous aider, qui va vous soutenir. Voilà. Sinon, oubliez le business, vous avez déjà un problème avant de commencer, c'est pas la peine de commencer. Allez, bonne chance. Merci.